Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Halloween. Alors aujourd'hui je vais vous proposer 3 modèles de cartes qui vont utiliser un fichier que j'ai mis au point ce matin. Fichier qui sera donc disponible en téléchargement gratuit, comme d'habitude en deux formats, en format PDF et en format studio pour être exploitable, enfin utilisable directement dans le logiciel fourni avec la silhouette Cameo. Donc en fait que ce soit en PDF ou en fichier studio, en fait il y aura deux fichiers parce qu'il y en aura un qui contiendra les illustrations et un qui vous proposera un contour, un détourage, c'est-à-dire une forme un petit peu plus grande pour pas que vous ayez à retravailler le fichier chez vous. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des formes assez classiques d'Halloween, donc le chat, la chauve-souris et le chapeau de sorcière, et je suis venue les remplir en fait de mots en rapport avec Halloween, voilà, magie, ghoul, cimetière, tombe, voilà, des mots un petit peu effrayants que j'ai mis dans différentes polices, différentes tailles. Alors pour celles que ça intéresse, j'ai fait ça sous Illustrator. Je vous propose pas un tutoriel déjà parce que pas tout le monde a Illustrator et que honnêtement je tâtonne grandement avec ce logiciel là. Je ne vais pas faire un tutoriel, enfin c'est vraiment de la bidouille pour moi, donc j'essaye. J'apprends au fur et à mesure avec des tutos gratuits sur internet qui sont dispo sur internet, mais voilà, je me sentais pas de vous proposer moi un tuto pour montrer comment j'ai fait. Je pense que ça aurait été assez pénible pour vous à suivre. Donc j'ai réalisé le fichier et donc je vous le mets à disposition pour pouvoir découper donc ces trois formes, parce que c'est vrai que l'idée me plaisait bien, que je disposais pas de tampons. Alors ça peut se faire avec des tampons, il existe des planches avec des textes complets qu'on peut bien évidemment imprimer, ensuite on découpe la forme de son choix, mais là l'avantage c'est que j'ai pu mettre les mots en français, choisir la forme de mon choix, voilà. Ça me plaisait bien et j'ai eu envie de partager ça avec vous. Comme vous le voyez, j'ai pris un peu d'avance pour pas que la vidéo dure 15 plombes, vu qu'il y avait trois illustrations. J'ai déjà réalisé deux cartes. Donc la première avec la chauve-souris. J'espère que ça reflète pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc l'illustration de base. Alors vous verrez le fichier qui est en format studio, c'est un fichier qu'on appelle print and cut. C'est-à-dire que vous imprimerez d'abord votre chauve-souris et ensuite après vous pourrez la mettre dans la machine. Je vous renvoie sur ça, pour ça à mon tutoriel sur la fonction print and cut de la silhouette Cameo. Le principe ça va être que ensuite la machine va détecter automatiquement en fait les pourtours de votre dessin et va venir réaliser la découpe autour. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de très très propre. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai imprimé, j'ai découpé ma chauve-souris et ce que je suis venue faire, c'est que donc j'ai réalisé une base de carte dans du papier blanc classique. J'ai réalisé un encart rectangulaire noir plus large, c'est-à-dire avec un contour qui sera donc disponible aussi dans le deuxième fichier, qui permet en fait d'avoir de nouveau une forme d'encadré, un matage comme on dit, un petit peu plus large. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est donner du relief en collant directement mon encart rectangulaire sur ma base de carte, et par contre en venant positionner ma chauve-souris en relief grâce à des mousses 3D. Vous voyez, elle n'est pas collée à même la carte. Après j'ai fait sobre au niveau de la déco, quelques petits strass, un petit nœud en toile un peu transparent pour faire un côté un petit peu pas macabre, mais en tout cas voilà, rester dans le thème d'Halloween. Donc voilà, une première carte très facile à réaliser. Une fois que vous avez réalisé votre découpe, ça prend vraiment 5 minutes à assembler, donc je vous embête pas plus avec ça. Deuxième carte là, avec le chapeau cette fois-ci. Donc j'ai réalisé une base de carte dans du papier basil classique, donc j'ai découpé au format de mon choix. Je suis venue embosser là le devant de ma carte avec une plaque de gaufrage qui reprenait le motif d'un mur en briques en fait. J'ai réalisé donc, j'ai découpé mon chapeau. Le contour, je suis venue le découper dans un papier jaune moutarde, ouais, oui, on va dire ça, jaune moutarde, je sais pas trop, jaune qui tire un peu sur le vert, enfin une couleur qui pouvait être sympa pour Halloween. J'ai collé les éléments les uns sur les autres. Je suis venue réaliser voilà, une petite déco autour de mon chapeau avec de la ficelle et des sequins noirs qui sont montés aussi sur une petite ficelle. C'est vendu comme du ruban. Je sais pas si je les ai gardés à côté, mais voilà, ça se présente comme ça. J'avais trouvé ça, alors de mémoire, je crois que c'est dans un Truffaut,
mais je suis pas certaine. Ça fait un petit moment, je l'avais acheté en plein de couleurs. Je l'avais trouvé en doré, argenté, bleu. Il me semble que c'est dans un truffaut. Enfin, je vous laisse voir ça sur internet parce qu'honnêtement, je me rappelle plus très bien. Pour ajouter un petit côté un peu toile d'araignée, déchirure, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai utilisé des compresses. Compresses mercurochrome, truc super classique qu'on a en général dans sa pharmacie, que j'ai découpé, que j'ai tendu, j'ai tiré quelques fils et je suis venue les positionner dessous, puisque en fait mon chapeau, pareil comme la chauve-souris tout à l'heure, est collé un tout petit peu en relief. Je l'ai mis sur des mousses 3D, il n'est pas collé directement sur la base de carte. De petits strass parce que je peux pas m'empêcher de rajouter des strass sur mes cartes, et voilà, et c'est terminé. Je trouve que c'est pas mal. Et pareil, une fois que vous avez réalisé votre découpe de chapeau, ça prend vraiment pas longtemps à réaliser. Je trouve le résultat final assez sympa. Troisième motif, et pas des moindres, le chat. Le chat noir d'Halloween, donc du coup là il est noir et blanc. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser une troisième carte. Donc en termes de matériel, j'ai réalisé une base de carte dans du papier basil vert. Un petit peu, voilà, vert, je sais pas, vert olive, je sais pas comment, ouais, oui, je sais pas trop. J'ai récupéré le reste de gaze que j'avais utilisé pour derrière mon chapeau de sorcière. Je vais m'en servir de fond. Je suis venue découper un cadre noir pour entourer ma forme. Et je suis venue réaliser tout simplement une ganse dans du ruban vert pour faire un rappel de couleur avec le fond de ma base de carte. Donc l'idée toute simple, ça va être de venir faire un cadre comme ceci. Hop, tac. De venir habiller le fond de ma carte. Alors là, libre à vous si vous voulez habiller l'intégralité du fond de la carte, si vous voulez faire des trous pour faire un côté un peu abîmé ou pas. Parce qu'en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que mon chat, je vais venir le mettre par-dessus. Parce que je trouve que c'est plus joli. Vous pouvez aussi le mettre par-dessous. Je pense que ça doit pas être... faisons l'essayer tout de suite. Hein. J'avoue que j'ai pas essayé avant. Oui, ça peut être pas mal aussi. Hein. Donc après, c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Moi, je préfère le mettre dessus parce que comme ça, je pourrais lui coller une petite ganse autour du cou à mon chat. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais d'abord en coller ma gaze sur mon cadre pour éviter d'avoir de la colle. Parce que je ne veux pas mettre de la colle sur le centre de la carte sous la gaze. Puisque comme la gaze, c'est plein de trous, la carte, sinon, on va faire que coller. À travers, la colle va passer. Donc, c'est pour ça que j'ai réalisé en fait un faux cadre pour pouvoir coller ma gaze autour du cadre et après coller sur la carte. De façon plus ou moins lisse, mais sans qu'il y ait des trucs qui collent à des endroits où ça devrait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir mettre de la colle. Voilà, donc ma gaze est collée sur mon cadre, donc je vais venir le positionner ici. Alors, à vous de voir, le cadre, moi, il est un tout petit peu plus petit que la carte. Soit vous venez découper vraiment proprement tout autour pour faire quelque chose de propre, soit vous faites ce que moi je vais faire, c'est que vous découpez de façon un petit peu anarchique pour avoir quand même de la gaze qui fait des fils sur les bords pour faire un côté moins propre, pour rester dans l'esprit Halloween. Donc, c'est ce que je vais faire. Si vous êtes patiente, vous pouvez faire ça en tirant au fur et à mesure. Ça va faire quand même beaucoup de temps pour pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper de façon, voilà, hop, pas très droite, autour de mon cadre. Vous pouvez, voilà, volontairement tirer pour faire ressortir encore plus quelques fils, voilà, comme ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir poser tout ça sur ma base de cartes, ce que je vais venir faire tout de suite. Donc pour faire ça, je vais venir mettre de la colle en fait sur la partie qui est couverte par le cadre pour éviter que ça ne déborde comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, ça commence à sécher, il faudra quand même encore un petit peu de temps de séchage, mais on peut avancer maintenant. Bon, comme vous le voyez, je ne me suis pas embêtée à essayer de tendre à fond la gaze, parce que comme vous le voyez, la gaze, elle a des marques, puisqu'elle était pliée en carré, vu que c'était une gaze de pharmacie. Je ne me suis pas embêtée parce que tout simplement, le motif de mon chat est quand même assez gros, et que quand ça va être posé dessus, on ne verra rien du tout. Donc moi, je vous conseille de ne pas vous embêter plus que ça. Donc maintenant, paf, on va venir coller ce petit bonhomme, ce petit chat sur la carte. Là, pareil, on n'hésite pas à avoir... la main un peu lourde
sur la colle liquide, bah, tout simplement pour que la colle passe bien. Eh ben, décidément, désolée pour les textos. Hein. Je disais, oui, n'hésitez pas à avoir la main un peu lourde sur la colle parce que faut que ça passe à travers la gaze pour être sûr que le petit chat colle bien. Vous venez vous placer sur ce qui vous paraît être à peu près le centre et vous collez le petit matou. Hop. En insistant bien, voilà, sur les bords parce que comme je vous le disais, avec la gaze, ça va un peu se décoller. Alors c'est pas grave, hein, ça participe à l'originalité de la carte, voilà, qui est cet effet un peu gondolé. Voilà. Le but c'est pas que ce soit parfait et lisse, c'est Halloween, ça doit être un peu cracra. Voilà. Une fois que notre petit bonhomme il est bien collé, on va venir coller le ruban. Ah, je vais utiliser la UU, celle-là, parce que je trouve que pour le tissu, en fait, ça pénètre mieux dans le tissu et elle tient mieux que l'autre colle que j'ai. Donc pareil, je mets une petite quantité, hop. Par contre, le défaut c'est que elle bavouille. Mon petit ruban, hop, je viens le mettre là et je le maintiens quelques instants parce que c'est une colle qui colle très très bien mais qui a quand même besoin de sécher un petit peu. Là, si je relâche, ça va pas prendre, donc j'appuie bien pour que voilà, le tissu s'imbibe bien, le tissu du ruban s'imbibe bien et que ça reste bien en contact avec la zone la plus grande possible au niveau du papier, enfin du motif du petit chat. Voilà. Voilà, donc ma carte est maintenant terminée. Je suis venue ajouter 2 petits strass comme je le fais souvent parce que je trouve ça toujours sympa de mettre des petites paillettes ou un strass ou quelque chose qui accroche un peu la lumière, voilà, qui vient rajouter une petite source qui attire l'œil un petit peu sur la carte et qui permet, voilà, parce que j'ai un gros élément là, le ruban, hop, pouf, il attire l'œil. Je voudrais pas que le bas de ma carte fasse trop vide non plus. Donc voilà, bah écoutez, ce modèle de carte-ci est terminé. Donc je vous remonte les 3. Hop, la chauve-souris, le chapeau et le petit chat. Voilà, donc je vous renvoie au lien qui sera dans la description de cette vidéo, qui vous permettra de retrouver sur mon blog en téléchargement les fichiers avec l'illustration, c'est-à-dire avec le chat, la chauve-souris et le chapeau, et le fichier de découpe pour le pourtour. Donc fichier, format studio, format PDF, pour que vous puissiez toutes vous en servir en ayant la caméo ou pas. Voilà, ben j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, que le fichier vous sera utile. Amusez-vous bien. Allez, à très vite. Bye bye.